Racontez-nous dans vos mots les attentes que vous avez face à cette émission. Bon, j'ai été invité à participer à l'émission La Cabine sans savoir exactement les détails complets de l'émission. C'est une bonne chose parce que je suppose que je m'en vais exactement. On m'a seulement dit qu'on était plusieurs participants puis qu'on aurait des scénarios et des questions à répondre selon la réponse qu'on voudrait bien donner, qui soit avec humour ou beaucoup de sérieux. C'est ça. Quand tu veux, mon ami. Oh. Alors, bienvenue dans la cabine. Ben, c'est gentil, merci, ça va bien. Vous serez seul pour la prochaine demi-heure. C'était peurant, puis il fait noir en plus. Oh non, je vais être seul. D'accord. Il est important de lire les questions à voix haute. OK, faut que je les... J'ai-tu le droit de rire avant? Êtes-vous prêt à débuter? Bien sûr. Nommez-nous 3 mets que vous ne mangerez jamais de votre vie. Des mets, ben tu sais, c'est sûr que tout ce qui est insectes, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est reptiles, ça m'intéresse pas. Je suis assez épicurienne, donc j'ai pas grand-chose que je mangerais pas, mais c'est ça, insectes, reptiles. Bon, si vous deviez choisir qu'un seul plat parmi les 3 énumérés et que vous deviez manger ce même plat pendant le reste de votre vie, je vais y aller pour les reptiles, là, si j'avais pas le choix. Vous êtes sur une île déserte et vous pouvez seulement amener 3 objets avec vous. Quels objets amenez-vous? Alors, il faut y aller en termes, selon moi, pratico-pratiques. En fait, si on veut survivre, moi, je suis pas... quoi que je pourrais dire... C'était quoi donc? Je pense que c'est Marilyn Monroe qui a dit qu'elle amènerait un homme musclé et tatoué. Je sais pas trop pour y... En tout cas, bref, je suis plus trop sûre de l'anecdote, fait que je vais laisser faire. Ben, je suis là pour ça. J'apporterais sans doute une bonne bouteille d'eau avec des filtres pour pouvoir m'abreuver de l'eau salée qui m'entoure, parce qu'on présume que l'île déserte n'est pas sur un lac à Harrington, hein. Donc, on imagine que c'est dans l'océan très lointain. Hein? Fait qu'il faudrait que je puisse m'abreuver. Ensuite, j'apporterais un couteau bien aiguisé pour pouvoir à la fois tuer des petites bestioles pour manger, parce que j'aimerais pas ça manger des choses, des animaux qui ont leur forme initiale. Ça me dégoûte. Ça va être drôle. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hein? Pourquoi pas? Fait que là, je le ferais. Fait que je pourrais tuer des petits animaux. Puis en même temps, le couteau, ben ça peut servir à couper des branches, puis à me faire un abri et tout ça. Effectif. Et comme 3e objet, ben là, tu sais, je vais apporter une photo de mes enfants. Parce que... tu sais, je vais m'ennuyer, ça va être triste. En fait, c'est pas précisé dans la question si je suis seule sur l'île déserte, mais je le présume. Fait que j'aurais l'impression de les avoir un peu avec moi. Si tu peux avoir un talent instantané, quel choisirais-tu? C'est ma blonde qui pourrait dire ça. Faudrait que je l'appelle. D'avoir le talent d'écriture. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant. Un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Ben, ça dépend. Si je reçois une livraison, c'est sûr que si j'avais déjà commandé au restaurant, puis là, il se trompe dans ma livraison, ben c'est sûr que je vais dire, je vais le retourner. Si je reçois la commande du
du restaurant puis que j'ai rien commandé en tant que tel, je me dis c'est peut-être quelqu'un qui m'offre un cadeau. Fait que je vais peut-être le prendre. Nous avons le restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Salut! Fait que j'ai reçu une commande de ta part. En fait, moi, j'avais commandé une pizza extra large. Oui, exactement. Ouais, pas dans le choix, non. Extra pepperoni, 3 viandes, oui. C'est ça. Fait que tu t'es trompé dans ta commande. Regarde, je la mets sur le perron, là. Je sais qu'il fait moins 20 dehors, mais tant pis. T'as juste à pas te tromper. Celui qui va recevoir cette commande-là va manger frette. Il le mettra dans le micro-ondes, c'est tout. Vous devrez improviser le prochain segment. Vous êtes devant le directeur de l'école puisque votre enfant a besoin d'encadrement. OK. J'improvise tout le reste. Il me semble que c'est évident que mon enfant, il n'est pas méchant, il n'est pas malin, mais il a juste besoin d'encadrement. Hein? Il a trop d'énergie à dépenser. Fait que il faut l'occuper. Il faut que vous lui donniez quelque chose à faire qu'il passionne, qui va lui faire oublier le temps, qui va le rentrer dans son petit monde à lui. Puis vous n'aurez plus de troubles avec. Il va être super bien et super bon. On s'est trompé de parents. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du directeur. C'est beau, c'est correct. Mais à la prochaine fois, faites attention. Hein? Vous savez qu'un enfant qui est au-dessus de la moyenne et qui est surdoué, ça s'ennuie dans une école ordinaire. Alors, au lieu de le maltraiter ou de mal en prendre soin, peut-être que vous devriez faire en sorte qu'il puisse avoir accès à une école de surdoués. Et là, il serait à sa place. Mon plaisir coupable, c'est pas coupable pas tout. J'aime ça, moi, manger des chips. Je mange des chips, je suis pas coupable pour 2 cents. J'aime ça. C'est bon manger, hein? Je suis pas de même parce que je mange de la salade. Fait que j'aime ça, moi, manger des chips. Pourquoi? C'est bon, des chips. Des bonnes Miss Vickies, là, au sel. Si vous gagnez à la loto demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? La première chose, je vais encaisser le chèque, parce que sinon, on ne peut pas le dépenser. Après ça, fait que selon le montant, c'est sûr que si c'est genre 10 $, on ne fera pas grand-chose. Mais mettons que c'est vraiment beaucoup d'argent. Assurément, première chose, on crée une fondation pour venir en aide à plein d'organismes de la région qui en ont grandement besoin. Après ça, avec ce qui reste, un méchant party. On se paye la traite. J'invite mes chums, on fait le tour du monde, on s'amuse. C'est ça. Mais avec 10 $, on va juste faire le tour du bloc. Préférez-vous ressembler à un poisson ou sentir le poisson? Ça pue, s'il vous plaît. J'aimerais mieux ressembler à un poisson. Mais par contre, quand on va à la pêche, c'est bon de sentir le poisson. Quelle est votre plus grande peur? OK, moi, il y a 2 choses dans la vie que j'ai peur, là. C'est les serpents. Ça, les serpents, j'en ai vu une fois dans ma vie, proche, là, en Martinique. Et depuis ce temps que j'ai appris en Martinique qu'il y avait une personne par année qui mourait de morsure de ce serpent qu'il y a en Martinique, qui s'appelle le fer de lance. Et depuis ce temps-là, j'ai une peur bleue des serpents. Alors, les serpents, no way. Et l'autre chose que je déteste, c'est tout ce qui est souris, rongeurs, que ce soit souris, tous les hamsters, toutes les petites bébites à poil, là, ça, je suis pas capable. Pas capable. Connaissez-vous Françoise Savard? Que pouvez-vous nous dire de cette personne? Il faut absolument que je me couche, là, tu sais. Je dois dire que je la connais pas. Ah! Donc, je peux pas rien dire de cette personne. Je sais pas c'est quoi qui fait ça. J'ai tellement tout le temps soif, là. Vous êtes pris dans l'ascenseur en ce moment. Que faites-vous? Bah, tu sais, quand on a un téléphone, on peut être pris longtemps dans l'ascenseur. Tu sais, si on reçoit le Wi-Fi, on peut faire ça. Je sais pas si je suis seul dans l'ascenseur ou avec d'autres personnes, on peut échanger. Mais disons qu'avec le téléphone, ben, on peut jouer à plusieurs jeux, on peut répondre à nos messages, on peut... Mais le pire, c'est pas d'être pris dans l'ascenseur puis de pas être capable de sortir. Le pire, c'est d'être
d'avoir à endurer la musique qu'il y a dans l'ascenseur sans pouvoir sortir, puis la changer surtout. Fait que je me boucherai les oreilles, peut-être. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé, mais tu vois la vie telle que tu la vois vivante. Que fais-tu en premier? Je m'en vais espionner les gens qui ne savent pas que je suis là. Quelle chanson te met de mauvaise humeur? N'importe quoi de Guns N' Roses. Quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants? Le plus gros mensonge à mes enfants. Je dirais peut-être quelque chose qui a un lien là, avec les histoires qu'on leur raconte. Là. Puis je sais que mon enfant m'entend, fait que je veux pas que je continue à dire ce mensonge-là, donc je peux pas le nommer, mais ça a un lien avec certaines histoires qu'on leur raconte. Quelle chanson te met de mauvaise humeur? C'est les chansons que mes enfants trouvent dans leurs maudits jeux vidéo. Ah, écoute, des fois, là, c'est des affaires de Squeebelly toilette, puis là, la toune, elle arrête pas de jouer. Puis là, je dis, c'est quoi cette chanson-là? Je dis, c'est pas une chanson, ça. Puis là, tu sais, ça te fait comme... Puis là, ils la chantent, là, parce qu'ils savent que ça va te faire pogner les nerfs. Fait que là, ils sont là. Écoute, ça lâchait pas. Ah, puis je me souviens d'une autre chanson aussi, c'est que pendant une année scolaire, là, 2, 3, 4 ans, l'école avait choisi, ou la commission scolaire avait choisi comme chanson thème, on écrit sur les murs. OK, je l'ai encore dans la tête, j'ai pas le goût de la chanter, là. mais là, ça jouait à chaque fois, à chaque jour, et j'étais tanné de l'entendre, celle-là. Oui, c'est ça! Oh, man! Sur les murs, l'encre d'une... Amen! C'est juste ça. Ah oui, la toune, c'est juste ça. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Le lâcher-prise. Parce qu'à un moment donné, des affaires comme... Ah oui, puis une autre chose que j'ai appris dernièrement, c'est que j'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas le droit d'avoir d'opinion sur l'éducation de la génération future dans cette belle société. Tu n'es pas d'enfant, t'as pas le droit. Oh mon Dieu, ça, j'en ai tellement, tout plein, c'est incroyable. J'en ai tout plein. T'sais, moi, j'ai fait une partie de ma jeunesse en Floride avec ma mère, donc, tu sais, j'ai toutes les amitiés que j'ai pu faire, toutes les écoles que j'ai pu côtoyer, la mer, le sable. T'sais, moi, j'allais à Disney. Aussi souvent qu'ici, on pouvait aller à la ronde. T'sais. Donc ça, c'est comme pour moi tellement de souvenirs à partir de là. Sinon, ici au Québec, quand je suis revenue, c'est les camps de jour. J'ai pas un meilleur souvenir d'enfance. C'est impossible pour moi de répondre à ça. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Assurément, la musique, elle, serait québécoise et en français, s'il vous plaît. Fait qu'après ça, quelle musique? Bon, c'est sûr que si j'ai à choisir, je pense pas qu'il y en ait jamais fait, mais ce serait un grand honneur d'avoir une musique de Richard Desjardins sur ma série télévisée. Ensuite, si ma vie devenait une série télévisée, ça serait une série joyeuse, j'ai l'impression. Quelque chose comme Les gens heureux n'ont pas d'histoire. On dit souvent ça. Donc, mais je pense que ça peut quand même être d'intérêt, pas obligé que ça soit toujours très dramatique pour avoir de l'intérêt. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. C'est ma blonde qui pourrait dire ça. Tu volais quand tu étais jeune? Oui, celle-là que je volais quand j'étais jeune. Oui, je me lançais en bas d'un édifice, puis je me mettais à voler, mais sans arrêt. Puis je rêvais à ça tous les soirs. Ça, c'est fou, là. À tous les soirs. J'arrivais pour tomber. Ah, je retournais en haut du building. Je me relançais. Je recommençais le rêve. C'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Ouais. Cinéma muet. Vous êtes un poisson dans un aquarium. Ça vient-tu avec j'ai l'air d'un poisson ou je sens le poisson? C'est-tu lié à ça? Non, en tout cas. Ça, c'est mes branchies. C'est pas mes nageoires, c'est mes branchies.
C'était un hameçon, si vous n'avez pas compris. J'ai plus d'énergie pantoute. Puis... Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Quelle serait cette journée? Il y en a plein. C'est sûr que c'est une réunion familiale avec mon père, évidemment. C'est sûr que c'est une réunion de famille parce que j'adore ça, être avec ma famille. C'est vraiment des moments le fun. C'est sûr que ça prendrait mon père, sûr, à 100 %. Puis mon grand-père. Mon grand-père du côté maternel. Toute la famille, vraiment. C'est sûr que c'est ça, une rencontre avec mes cousines, ma mère, mon frère, tout le monde, comme avant. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr, une journée dehors, une journée piscine, n'importe quoi, mais c'est en famille, c'est sûr, avec ceux qui sont disparus, malheureusement. Connaissez-vous Audrey Marleau? Ben oui, mon Dieu. Que pouvez-vous nous dire de cette personne? Je ne peux rien vous dire parce que je la connais pas. Ça n'a pas de bon sens. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Si ma vie devenait une série télévisée, assurément, ça s'appellerait Dédé Création parce que c'est ma vie, mon travail, beaucoup de temps. Donc, et pour ce qui est de la musique, parce que tout va vite, ça serait, là, je vais aller chercher un souvenir, juste les plus vieux qui vont avoir le lien. C'est les musiques de Benny Hill. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais c'est... Puis tout le monde marchait vite. C'était très misogyne comme série, mais quand tu as 8 ans, tu le sais pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était juste... C'est clownesque. Donc, une musique clownesque avec Dédé Création, ça fitterait parce qu'on aime ça rire au bureau. Si vous gagnez à la loterie demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? Bon, je viens de gagner à la loterie. Tout dépend du montant. Si c'est un gratteux puis je viens de gagner 3 piastres, on va aller chercher un autre gratteux à un moment donné. Mais si c'est un gros lot, là, ça, on parle de millions, là. Là, je dis à ma femme, là, je dis, là, faut faire de quoi avec ça, là. On peut pas. C'est trop d'argent juste pour nous deux. Faut en donner à nos proches. Faut en donner à nos enfants pour les mettre à l'abri avec tout ce qui se passe, avec toutes les augmentations qu'on voit qui arrivent de ces temps-ci. Puis c'est ça que je ferais. Je pense qu'on réfléchirait à la façon qu'on va aider les gens alentour de nous autres. Quel est votre plaisir coupable? Oh my God! Moi, là, vous voulez me faire plaisir, là? Donnez-moi du chocolat favori en canne, là, avec des bananes, là. Vous venez de me perdre. Oui, ça, c'est mon plaisir coupable. Surtout le fleur de sel, là, caramel salé, là. C'est bon. Nommez-nous 3 mets que vous ne mangerez jamais de votre vie. Peut-être pas des mets, mais plus des aliments que je ne mangerais pas. Il y a les betteraves que j'aime vraiment pas. Je dirais aussi tout ce qui est dans le fond... je cherche là en ce moment. Qu'est-ce que je mangerais pas? J'ai rien qui me vient, honnêtement. On dirait que j'essayerais tout. Peut-être les mets qu'il y a des insectes dedans. Si vous deviez choisir qu'un seul plat parmi les 3 énumérés et que vous deviez manger ce même plat pendant le reste de votre vie, ça serait lequel? Honnêtement, ça serait les betteraves. J'aurais peut-être un haut de cœur, mais je m'y habituerais probablement. Vous êtes actuellement dans un taxi. Le chauffeur s'est trompé de chemin et roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en apercevoir, hein? Ça se ressemble toutes, les routes, c'est ça. Au Québec, c'est des forêts partout. Fait que des fois, c'est mélangeant, on ne sait pas. Alors, j'imagine qu'est-ce que je fais dans cette situation-là. Bien, premièrement, là, je m'inquiète un peu parce que je me dis que si moi, je ne m'en suis pas rendu compte, bien, lui non plus, s'en est pas rendu compte parce que j'ai sûrement donné une adresse. Et c'est rare. J'imagine que des gens qui sont en taxi et qui roulent 45 minutes. Fait que je me pose une question de qu'est-ce qu'il veut de moi? Où m'emmène-t-il? C'est sûr que j'essaie de peut-être me sauver de la facture qui vient avec le 45 minutes et essayer de trouver une façon de dire que c'est peut-être sa faute, lui qui s'en est pas rendu compte et que je lui avais probablement donné la bonne adresse mais qu'il ne l'a pas faite et que je n'ai pas à payer l'énorme facture qui vient avec. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Un rêve que je me souviens parfaitement. Je rêve tellement souvent, je rêve toutes les nuits presque, que je me rappelle parfaitement.
Oui, je me rappelle. Oui, j'en ai un qui me vient à la tête. J'étais dans un restaurant et je suis rentrée. Il y avait une toilette. Il fallait que j'aille aux toilettes. Et la porte était trop haute. J'étais assise. Ça m'arrive souvent de rêver qu'on est nu, là. Puis j'étais assise. Puis là, les gens me voyaient sous la porte. J'étais tellement, là, je capotais. Préférez-vous ressembler à un poisson ou sentir le poisson? C'est sûr que je préfère les poissons, parce que, tu sais, quand les poissons, ils nagent de reculons, ils n'ont pas d'eau dans les yeux. Ben pourquoi? Pourquoi être un poisson? Ah, c'est la liberté totale, c'est ma queue qui me ferait avancer, ma queue qui me ferait reculer. Bon, voilà, tu sais, un classique, quoi. Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? Un cadeau drôle... Moi, je dirais probablement quelque chose que la personne ne s'attend pas. Moi, j'aime pas ça donner des cadeaux que les gens savent déjà ça va être quoi. Donc, des fois, c'est drôle parce qu'ils s'en attendent pas. C'est plus la réaction là, qui va être drôle. Si tu pouvais avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Ah ben, j'aurais voulu être un artiste! J'aimerais ça bien chanter. Ça serait probablement un de mes talents. Parce que j'ai en affaires, tu sais, vu que ça fait 25 ans, quand même, il faut avoir un certain talent. Fait que ça, je suis très heureux là-dedans, mais j'aurais probablement ça aimé savoir bien chanter ou mieux chanter. Photoshop pictures in magazines and telling them how they should be. It doesn't make sense to me. Everybody goes crazy. Quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants? Je leur ai dit deux choses. C'est moi qui fais le meilleur craft dinner au monde. Et la deuxième chose, je suis capable de faire disparaître des clémentines. Ça, c'est les plus gros mensonges. Peut-être que j'en rajouterai un troisième, qui vont apprendre en même temps que mes parents, c'est que je suis une fille. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. C'est bien weird, ça. Mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivante. Que fais-tu en premier? Qu'est-ce que je ferais en premier? Mais je vois la vie. C'est bien weird comme question. Ça, c'est du Sylvain, là. Ah, je le sais pas. Mais c'est sûr que je vais aller embrasser mon chum, mes enfants, ma famille. Parce que là, tu sais, là, je suis là, mais tu sais, peut-être dans 3 minutes, je serai plus là. C'est sûr que j'embrasse mon monde, je leur dis que je les aime. C'est sûr, sûr, sûr. C'est qu'éterne, hein? T'as-tu fait un oui de la tête, Sylvain? C'est qu'éterne? Tu sais, j'étais capable d'être honnête avec eux autres, mais caché. Tu sais, des fugues, j'en ai tout fait. Tu sais, mon Dieu. T'sais, moi, j'ai habité très jeune, seule. Et puis, tu sais, des parties, il y en a eu. Fait qu'ils n'ont pas tous su les parties. Puis, tu sais, moi, j'avais des parents séparés. Donc, c'est sûr que, mettons, côté avec ma mère, mais tu sais, je te dis pas qu'il le sait, la quantité de parties que je pouvais faire en semaine, très, très jeune. Ah, mais attends une minute, je viens de penser à quelque chose. J'ai conduit ma voiture à 16 ans avant d'avoir mon permis. Donc, pendant 6 mois. Pas de permis. Puis, tu sais, j'ai fait Montréal aller-retour, je te dirais assez souvent. Ouais, fait que ça, c'est pas mal le gros secret que j'ai pas dit à mes parents. Vous êtes pris dans l'ascenseur en ce moment. Que faites-vous? J'essaie de pratiquer la pleine conscience. Et je pense qu'assez rapidement, je vais sortir mon téléphone pour jouer à des jeux en attendant que quelqu'un vienne réparer l'ascenseur. Quelle chanson t'amène... tout le rap, gangster rap, là, ça, là, pour vrai. Tu sais, moi, j'écoute du métal dans la vie. Le monde dit que c'est de la grosse musique agressive. Là-dessus, je dors. Mais moi, du rap, là, puis là, tu me rends agressif. Je deviens agressif, puis je te dis, c'est un chantier de construction, si tu me mets du rap à côté de moi, c'est sûr que je vais te voir, je te dis baisse le son, sinon je défonce ta radio. Quelle est votre odeur préférée? Oh, pas le parfum, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Fini des pètes à Marco. Cinéma muet, vous attendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète de la loterie.
Ben, regarde, qu'est-ce que je fais d'habitude quand je suis dans le line-up à l'épicerie? Oh, c'est à moi! C'est Emmanuel. La dame qui achète la loterie, c'est votre mère! Ah ben là, ça c'est pas pareil, là! Hey, prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là aussi. Non, non, donne-moi en aussi si tu veux. La situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée, puis comment avez-vous réagi vis-à-vis celle-ci? Oh, se mettre dans l'embarras, c'est sûr. Tantôt, j'avais une question à répondre, puis ça peut... la personne qui s'était trompée, elle aurait pu être dans l'embarras. Ça serait peut-être quelque chose comme ça. Ça m'est peut-être déjà arrivé à mon travail de donner une mauvaise explication à un client. Puis, probablement que sa question n'était pas tout à fait claire aussi, mais j'ai peut-être pas répondu, proposer le bon produit. Puis, mais à la longue, on a réussi à découvrir c'était quoi. Mais c'était embarrassant quand tu dis à quelqu'un puis qui revient te voir puis dit « Hey, là, tu m'as pas vendu la bonne affaire. » Mais je me suis repris et on a arrangé ça. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'aviez jamais commandé. Vous faites quoi? Bien, personnellement, je l'aurais gardé, puis je l'aurais mangé. Je me dis que la culpabilité, elle vient pas à moi. La culpabilité, elle vient au restaurant qui ne l'a pas livré à la bonne personne. Donc, c'est un repas gratuit pour moi. Nous avons le restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Bien, je lui explique que ce n'est pas, c'est pas ma faute personnellement, puis que ça a été livré à mon adresse, puis que ben, c'est à moi, là. Si vous gagnez à la loterie demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? Ah, c'est sûr que je donnerais une grosse commandite à TVC d'Argenteuil. Ça, c'est certain. Tout de suite en partant. Et après ça, aïe aïe, je m'achèterais un studio de musique. Puis là, je dirais aux gars d'Henri Band, hey, on fait plus rien, on fait juste de la musique. Ça, je pense que ce serait le bonheur total. Si tu pouvais avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisirais chanteuse, même peut-être d'opéra. Je ne tripe pas sur l'opéra en particulier, mais j'aimerais avoir une voix, une belle voix. Pas pareil. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez dit à vos enfants? Mais j'ai pas d'enfants. En tout cas, moi, si j'aurais eu des enfants, j'aurais dit « Je suis pas ton père ». Merci beaucoup d'avoir participé à la cabine. Bonne journée à vous. Si j'étais dans l'ascenseur, la musique, c'est comme tout le temps des vraies chansons, mais qu'ils sont refaites, comme on dirait, avec un piano de Fisher-Price, tu sais, que ça sonne comme pas accordé. Puis, fait que si je dis, j'ai pas d'exemple de tout, mais en tout cas, vous comprenez.